Fils, Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Tu es notre guide, ô Dieu, toi paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 5. incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la voie de tes volontés, je la veux garder aux récompenses. Fais-moi comprendre que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Réfléchis mon cœur vers ton témoignage, et au moi vers le gain. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Aide qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante.
présent. Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Psaume 128. Dans la nuit, je tends la main vers toi, Seigneur. Je me souviens de ton amour. Donc il m'ont traqué de ma jeunesse, à Israël de le dire. Sur mon dos labourer les laboureurs, allongeant leur sillon. Le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'il soit comme l'herbe des toits, que aussi le vent d'est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la nuit, je tends les mains vers toi, Seigneur. Je me souviens de ton amour. Psaume 129. De profondeur, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais avec toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur, car le veilleur attend l'aurore. Quand le veilleur espère l'aurore, et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. Celui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la nuit, je tends les mains vers toi, Seigneur. Je me souviens de ton
Prière d'Esther, page 258. Ô Seigneur notre roi, tu es l'unique, je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours car je suis seule, je jouerai ma vie pour ton nom. Dès le berceau au sein de ma famille, j'ai appris que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage à tout jamais. Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais l'amertume de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, afin de faire disparaître Israël, ton héritage, et clore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ses projets contre leur auteur. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi donne du courage, roi des dieux et maître tout-puissant. Et nous, sauve-nous par ta main, viens à mon secours car je suis seul. Je n'ai rien par toi, Seigneur, de toutes choses tu as connaissance. Ta servante ne se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham, ô Dieu dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés et libère-moi de ma peur. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Paul Evdokimov, le monachisme intériorisé. Le Nouveau Testament, dans le récit des 3 tentations du Seigneur, reprend le même sujet, mais maintenant sous la forme de la suprême et définitive révélation. Le texte le souligne. Ayant alors épuisé toute tentation, le diable s'éloigna. Le serviteur de Yahvé, l'obéissant, le pauvre, qui n'a pas de lieu où reposer sa tête, le pur, voici Satan, et il n'a rien en moi, vient au cœur du désert, comme le moine absolu, et proclame urbi et orbi la triple synthèse de l'existence humaine. La pensée patristique attribue à ce récit la place centrale parmi les premiers événements évangéliques. Le Christ est venu combattre les puissances qui asservissent l'homme, et c'est tout ce sens libérateur de son œuvre qui est mis en cause. Déjà, Justin rapproche les tentations du premier et du second Adam et fait voir en Christ l'attitude universelle de tout fils de Dieu. De même, Origène y voit l'événement décisif qui éclaire l'ultime combat de tout fidèle, car son enjeu, ni plus ni moins, est de rendre tout homme martyr ou idolâtre. Pour saint Irénée, la tentation a échoué de rendre l'homme définitivement captif. Dès lors, la victoire éclatante de Jésus oriente
le combat de l'Église et libère le vrai fidèle de toute emprise satanique. Voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds toute la puissance de l'ennemi. Ainsi, la pensée des pères, dès le début, a bien vu dans le récit des tentations au désert les ultima verba du message évangélique. En effet, à l'archétype de l'homme dans la sagesse divine, le tentateur oppose le contre-projet, l'homme de la Sophia démoniaque. Toute l'histoire humaine se déroule dans un raccourci saisissant, où tout est dit dans un sens ou dans un autre. Satan avance les 3 solutions infaillibles du destin humain. Le miracle alchimique de la pierre philosophale, le mystère des sciences occultes et leur pouvoir illimité, et enfin l'unique autorité unificatrice. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. La gloire future de cette maison surpassera la première. Et dans ce lieu, je vous ferai don de la paix. Lecture du livre du prophète Agée. La 2e année du règne de Darius, le 21e jour du 7e mois, la parole du Seigneur se fit entendre par l'intermédiaire du prophète Agée. Va parler à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yotsédek, le grand prêtre,
et au reste du peuple. Tu leur diras, reste-t-il encore parmi vous quelqu'un qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Eh bien, qu'est-ce que vous voyez maintenant? N'est-elle pas devant vous réduite à rien? Mais à présent, courage, Zorobabel, oracle du Seigneur, courage, Josué, fils de Yotsédek, grand prêtre. Courage, tout le peuple du pays, oracle du Seigneur. Au travail, je suis avec vous, oracle du Seigneur de l'univers, selon l'engagement que j'ai pris envers vous à votre sortie d'Égypte. Mon esprit se tient au milieu de vous, ne craignez pas. Encore un peu de temps, déclare le Seigneur de l'univers, et je vais ébranler le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. Je vais mettre en branle toutes les nations, leurs trésors afflueront ici, et j'emplirai de gloire cette maison, déclare le Seigneur de l'univers. L'argent est à moi, l'or est à moi, oracle du Seigneur de l'univers. La gloire future de cette maison surpassera la première. Et dans ce lieu, je vous ferai don de la paix, oracle du Seigneur de l'univers. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Commentaire de sœur Maïlis. Comme Jésus s'en allait hors du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Et Jésus lui dit « Tu vois ces grandes constructions? Il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne soit jetée bas. » Bien sûr, nous ne parlons pas ici exactement du même temple, puisque ce que Jésus et ses disciples contemplent est celui d'Hérode. Une extension massive du second temple qui est précisément celui dont parle le prophète Agé et qui a été reconstruit au retour d'exil à Babylone. Mais ce qui frappe dans le parallèle de ces deux textes, c'est leur parfait contraste. D'un côté, les contemporains d'Agé sont tout décontenancés devant un temple reconstruit qui fait piètre figure, comparé à la splendeur du temple de Salomon. Et il faut bien que le prophète les encourage de la part du Seigneur à continuer le travail en leur promettant que la gloire future de cette maison surpassera la première. De l'autre, environ 550 ans plus tard, des disciples qui s'extasient devant la beauté du temple agrandi, reconstruit, et Jésus qui leur annonce la ruine totale. Alors, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous poser cette question un peu provocante. La parole de Jésus ferait-elle donc mentir la parole de Dieu? Pour y répondre, nous avons peut-être besoin de comprendre le rôle exact que jouait le temple dans la foi d'Israël. Bien qu'on l'appelle souvent la maison du Seigneur et que les récits du premier livre des rois nous rapportent que la gloire de Dieu l'avait empli au jour de la dédicace, si bien que les prêtres durent interrompre la liturgie, il serait inexact de considérer qu'il avait été construit pour que Dieu ait un toit. Salomon, d'ailleurs, ne s'y trompait pas, lorsqu'au terme de cette liturgie, il s'adressait ainsi à Dieu. Dieu habiterait-il vraiment avec les hommes sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des cieux Voici que les cieux et les cieux des cieux ne le peuvent contenir, moins encore cette maison que j'ai construite. Je crois que c'est d'abord pour les hommes que ce temple avait été construit, afin qu'il y ait sur terre un lieu qui exprime la possibilité d'une intimité entre eux et Dieu.
Mais cette intimité ne pouvait pas être statique. Elle ne pouvait perdurer que si elle s'approfondissait, s'intériorisait aussi au gré de l'histoire d'Israël comme au gré de la vie de chacun. La destruction du temple lors de l'exil a alors fait comprendre à Israël que ce n'était pas en un lieu donné qu'ils avaient à rendre un culte au Seigneur, mais partout où ils se trouveraient, même à Babylone, et que ce culte consisterait essentiellement dans l'écoute et la garde amoureuse des préceptes de la Torah. Avec l'avènement de Jésus-Christ, nous, chrétiens, croyons que la possibilité d'un degré d'intimité indépassable avec Dieu nous est donnée et que c'est dans le temple de son corps, détruit sur la croix et relevé le 3e jour, que celle-ci se réalise. C'est dans ce temple, le grand corps du Christ, que nous formons, puisque nous avons reçu son Esprit à la Pentecôte, que nous pouvons adorer le Père en esprit et en vérité. Alors oui, Agé disait vrai, la gloire à venir de ce temple dépassera l'ancienne, dit le Seigneur Sabaoth, et dans ce lieu, je donnerai la paix, oracle du Seigneur. Lui-même, le Christ, il est notre paix, et sa gloire est une gloire éternelle qui ne passera pas. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Avec Saint Vincent de Paul, apôtre et témoin de la charité du Christ auprès des pauvres, accorde-nous, Seigneur, un cœur tendre et compatissant aux misères et aux souffrances des autres, spécialement des plus démunis de ce monde. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Avec tous les communicants d'Église qui se réunissent actuellement à Paray-le Monial, accorde-leur ta clairvoyance et ta sagesse pour un travail de vérité authentique au service de la parole de Dieu. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te confions, Seigneur, toutes les personnes défuntes, en particulier notre ancien président de la République, Jacques Chirac, sa famille et l'ensemble de notre nation en deuil.
Saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père très saint, tu as fait du cœur de tes fidèles le temple du Saint-Esprit, et ce même Esprit nous pousse à nous tourner vers toi pour t'appeler notre Père. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as donné à Saint Vincent de Paul toutes les qualités d'un apôtre pour secourir les pauvres et former les prêtres. Accorde-nous une pareille ardeur pour aimer ce qu'il a aimé et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,